Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Aujourd'hui, on va parler de la des situations sur les marchés des matières premières, comprendre leur prix, car c'est à travers leur prix qu'on peut sans doute aujourd'hui comprendre le mieux les relations géopolitiques à venir dans le monde. Alors d'habitude, hein, on parle de la situation, je relate de la situation dans des pays meurtris par des conflits, que ce soit l'Afghanistan, la Syrie, la Libye ou l'Inde, le Pakistan, eh ben, sans doute, à l'heure de cette crise sanitaire mondiale, à l'heure où les conflits, comme on a vu la semaine dernière avec l'exemple afghan, semblent cesser, eh ben, les conflits géopolitiques pourraient, si vous voulez, reprendre plutôt sur le front en fait économique et non pas strictement politique, du fait que on pourrait assister dans les prochaines semaines à une flambée des prix des matières premières. Alors pas toutes les matières premières justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais des matières premières comme le blé pourraient flamber et donc ceci pourrait conduire à des conflits internationaux, à des déstabilisations de régimes. Et donc c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors comme j'ai dit, hein, pas toutes les matières premières en réalité sont concernées par cette flambée des prix, à commencer par le pétrole qui est en chute libre. Et pour cause, on l'a déjà dit, la demande cette année va baisser drastiquement, pas moins de 30 millions de barils en moins de demande, c'est ce qui équivaut à une baisse de 30%. On va passer d'une demande d'environ 100 millions de barils qui était jusqu'à fin 2019 la demande quotidienne mondiale à peu près à 70 millions de barils. Et donc, les pays pétroliers se sont accordés la semaine dernière sur une réduction d'environ 10 millions de barils, 9 millions 7 exactement. Ça inclut les pays de l'OPEP, du cartel pétrolier, qui inclut l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Iran, le Venezuela, l'Angola, l'Algérie, mais également des pays non producteurs, ce qui est une première également. Et, outre la Russie, qui est habituée depuis 2 ans à faire des accords avec l'Arabie Saoudite, on trouve également dans cet accord le Mexique, qui a accepté également de faire une réduction de 400 000 environ barils par jour. Mais le grand défaut de cet accord, c'est que certains pays hors OPEP n'ont pas voulu en fait participer à cet accord, à ces engagements, à commencer par la Norvège, les États-Unis et le Canada. Et donc, si vous voulez, tout reposant principalement sur l'OPEP et sur ces autres États comme le Mexique, et ben réaction sur le marché. Cette semaine, au lieu d'assister en fait à une hausse des prix du pétrole face à cette forte réduction de la production de pétrole au monde, de tous les temps, puisque même en 2008, on avait réduit seulement de 4 millions, on en est à 10 millions, et ben malgré tout, le prix du pétrole sont en baisse cette semaine. Sur le WTI actuellement, à l'heure où je vous parle, on est à 18 dollars, alors qu'on était, pour vous donner une idée, à 28 dollars avant la signature de l'accord. 10 dollars de moins. Sur le Brent, on passe de 32 dollars à 27 dollars et demi. Et donc, on voit bien que malgré cette réduction de la production, encore faut-il qu'elle rentre en vigueur et qu'elle soit effective, c'est-à-dire à partir du 1er mai, et ben ça veut dire qu'ils devront vendre encore moins cher, même en réduisant leur production. Autant dire que certains nombres de pays pétroliers vont s'appauvrir drastiquement. Et donc là aussi, il y a un risque géopolitique dans le sens où on pourrait assister à des faillites d'État. Alors peut-être pas des pays comme l'Arabie Saoudite ou la Russie, ou en tout cas peut-être pas dans le court terme, du fait que ces pays ont quand même des réserves de change assez importantes, encore que elles commencent à se tarir au fil des années, mais évidemment on pourrait assister déjà à un défaut de paiement prochain de l'État vénézuélien, du fait que désormais avec un prix du baril de 18 dollars, cela devient intenable. Et donc ceci pourrait évidemment reconfigurer évidemment la situation géopolitique dans des États, donc encore une fois, comme le Venezuela. Alors ça, c'est sur la situation sur le pétrole. Alors il y a la situation sur les autres matières premières est tout autre. On n'assiste pas à une chute des prix, mais à une hausse très importante des prix des matières premières, à commencer par le blé qui a atteint le 15 avril dernier, donc avant-hier, le prix de 200 dollars la tonne.
ce qui est quand même un prix très élevé. Les prix ont augmenté environ ces derniers jours de 10%, du fait qu'il y a des craintes qu'un certain nombre de pays producteurs, à commencer par la Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan, qui pourraient mettre en place des restrictions sur les exportations. Il faut bien comprendre qu'actuellement, la demande est très forte sur le blé. Beaucoup d'États sont en train de stocker le blé pour différentes raisons. Tout d'abord, il y a un problème de logistique mondiale, hein. La chaîne d'approvisionnement est totalement rompue. Il est aujourd'hui compliqué de pouvoir trouver des navires. La chaîne en Chine, le travail a repris il y a quelques semaines, mais il a été interrompu. Les ports, les dockers n'ont pas travaillé pendant plusieurs semaines. Et par exemple, vous avez des ports donc tout le système, vous avez des conteneurs qui sont dans les ports et qui ne sont toujours pas chargés depuis des semaines. Donc ça c'est l'exemple chinois. En Inde, dans un pays comme l'Inde, et par exemple en confinement également, et cela pose d'énormes problèmes. Les dockers, eux, ne travaillent plus en Inde. Et donc cela signifie que par exemple sur une matière première comme le riz, hein, l'Inde était le premier producteur mondial de riz, et ben le riz n'est plus exporté vers le reste du monde. Alors juste pour rester sur le blé, qui est une matière première essentielle, hein, rappelons que certains pays en dépendent énormément. Le premier importateur mondial de blé est l'Égypte, et donc évidemment ce sont par exemple des pays pauvres comme l'Égypte qui importent ces matières premières. Et justement récemment le gouvernement égyptien a importé massivement du blé craignant une hausse importante. Et ben certains des pays, des grands pays importateurs essayent désormais de stocker le blé. Également on a appris que le Maroc pourrait probablement importer énormément de blé. Alors là pour une autre raison, c'est qu'il y a aussi la sécheresse mondiale. Le rendement va être en baisse, hein, cette année. Beaucoup de pays sont affectés par la sécheresse, hein. Donc je viens de citer le Maroc, qui va revoir sans doute à la baisse sa production, hein, puisque normalement elle tournait autour pour le blé tendre de 5 700 000, hein, c'était l'année dernière, de tonnes. Et ben, cette année, on sera plutôt à 2 100 000, donc on voit une baisse assez drastique sur la production de blé tendre, et donc elle doit importer pour compenser cette baisse, mais également d'autres pays vont voir le rendement baisser du fait de la sécheresse. L'Ukraine, très faible pluie et donc faible production, le Kazakhstan, et peut-être même la Russie, et l'Union européenne également. Les pays de l'Union européenne sont touchés par la sécheresse, comme un pays comme la France va voir probablement son rendement agricole baisser cette année. Et donc tout ceci, que ce soit la pandémie, que ce soit les conditions climatiques, tout ceci va pousser les prix à la hausse cette année. Et donc cela va créer in fine des tensions sans doute géopolitiques, car certains États ne pourront pas payer le blé, car cela va devenir trop cher, et donc cela va créer des tensions sociales, peut-être même des guerres civiles, et donc c'est là peut-être que si j'allais dire, les conflits géopolitiques pourraient reprendre, car on pourrait assister à la reprise de famines, encore qu'elles n'ont pas totalement disparu si on regardait un peu l'actualité au cours des dernières années. Mais en tout cas, il y a une crainte que des régions où les populations arrivaient à subvenir à leurs besoins pourraient ne plus arriver à subvenir à leurs besoins en raison de cette hausse des matières premières. Mais également, il faut le dire aussi, hein, cette hausse des matières premières va concerner tout le monde entier. Également, les pays développés vont connaître une inflation des biens agricoles, hein, et donc là aussi, il pourrait y avoir une crainte de déstabilisation également dans les pays les plus riches. Voilà, on va continuer évidemment à suivre toute cette situation mondiale, hein, causée par cette crise sanitaire mondiale dans nos prochaines vidéos. Merci encore pour votre fidélité.